Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors hier, le Parti québécois avait donc présenté son budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Aujourd'hui, c'était plus jour de réaction face à ça. Et tu veux me parler entre autres de celle du Parti libéral du Québec, qu'on a quand même, eux, ça leur donnait, tu veux être le Parti de la défense du Canada, ça leur donnait une occasion de se mobiliser, là. Oui, tu sais, je veux dire, puis on s'entend que c'était pas une surprise, là, le budget de l'an 1 qui était déposé hier. Ça faisait comme au moins un an, voire deux, que c'était annoncé que ça allait venir éventuellement. Ça faisait une semaine qu'on savait que ça allait être déposé hier, tu sais. Puis je me disais, le Parti libéral du Québec va s'accrocher à ça, tu sais, comme une bouée pour se positionner et tout. Puis je regardais le point de presse de Marc Tanguay ce matin, le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Puis, tu sais, au lieu d'arriver, je sais pas, tu sais, avec du contenu, parler des effets que ça pourrait avoir, du ralentissement économique, je sais pas, de la hausse des taux d'intérêt, du chômage, des transferts fédéraux, tu sais, vas-y avec de l'argumentaire. Vraiment, il est arrivé, puis il s'est mis à attaquer François Legault, puis juste avec de la petite clip, tu sais, de la formule là, pour être dans les médias, de la formule à clip en le traitant de capitaine Canada, puis François Legault, c'était pas un fédéraliste. D'enlever ses collants de capitaine Canada, là. C'est ça la ligne qui sort un peu partout, là. Ouais, mais si tu regardes le point de presse, c'était quand même essentiellement ça aussi que Marc Tanguay a dit. Puis je me disais, ah ouais, hein. Puis tu sais, je regardais l'échange à la période de questions, c'est un peu la même chose, c'est super faible au niveau des arguments. C'est vraiment dans de la formule, dans de l'attaque, tu sais, aucune prise de position. Alors qu'il aurait pu se dire justement, tu sais, on est le Parti fédéraliste, on prend cette position-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que Mario sont tellement pris parce que, regarde, il y a tout juste 2 semaines, tu as le rapport qui a été déposé par le comité Pratt et de la députée Madoua-Anita Cadet, qui parlait quand même d'une constitution du Québec. Donc là, est-ce que le Parti libéral du Québec, avec son caucus, tu sais, moi, quand le rapport a été déposé, je te disais, c'est bien le fun un rapport, mais qui va l'incarner? Qui va le faire vivre, ce rapport-là? Qui va en parler sur la place publique? Moi, mon feeling à l'époque, puis c'est toujours celui-là, c'est que ça n'allait pas être l'aile parlementaire, ça n'allait pas être les députés, puis ça n'allait pas être le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Puis là, il se retrouve un peu coincé là-dedans parce que tu le vois-tu partir, là, puis se dire, nous, on veut une constitution du Québec. Donc là, tu donnes de l'eau au moulin, dans le fond, au Parti québécois qui veut parler de souveraineté, puis d'indépendance, puis d'autonomie du Québec. Donc, puis en même temps, ils ne veulent pas être juste fédéralistes parce qu'ils veulent parler de nationalisme, mais tu sais, ça démontre encore une fois que le Parti libéral du Québec, c'est pas du tout où il s'en va, et pas capable de se positionner dans un dossier qui est aussi facile que celui de la question de la souveraineté du Québec, là. Ouais. Ce matin, j'ai reçu à LCN André Pratt. J'avais l'impression que tu parles d'arguments et de contenu. J'avais l'impression qu'il y avait plus d'aplomb du point de vue du contenu quasiment que le chef le chef par intérim, Marc Tanguay, là. Je suis 200% d'accord avec toi. Lui et aussi Antoine Dion-Charest, tu as peut-être vu qu'il a fait une longue enfilade sur X, entre autres, justement, avec un argumentaire, puis comment on doit se positionner, puis pourquoi l'indépendance, c'est pas une bonne orientation. Donc, tu avais l'impression que ces deux personnes-là qui sont pas les chefs du parti, qui peut-être ont des intérêts, on le sait pas, mais avaient l'air plus d'attaque, puis plus préparés. Et puis ça m'amène, tu sais, Mario, on a souvent parlé là, du leadership de Marc Tanguay comme chef par intérim qui est contesté à l'interne, qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. Il y a beaucoup de militants au Conseil général qui sont venus se dire il faut qu'on ait Marc Tanguay comme chef par intérim pendant 2 ans encore, parce que c'est ça que ça veut dire avoir une course à la chefferie seulement en 2025. Ben, est-ce que ça fragilise pas davantage le parti? Moi, j'ai eu des échanges avec des membres du caucus libéral aussi. C'est pas tout le monde qui est très satisfait et hop la vie par rapport, tu sais, derrière le chef Marc Tanguay. Donc moi, je serais pas très très surprise qu'il y ait quelque chose qui s'organise prochainement pour remplacer le chef par intérim du PLQ. Marie, on parle toujours du projet de loi 31, le projet de loi qui vient modifier certaines dispositions en matière de logement puis de règles de logement. Certaines qui étaient pro-locataires, une couple qui était pro-propriétaire, là, des demandes des propriétaires. Mais là, bon, c'est hyper tendu. Et là, la ministre vient de prendre du recul, dit qu'elle pourrait revoir un certain nombre d'amendements, rebrasser plusieurs articles dans le projet de loi. Est-ce qu'elle va y arriver un jour?
Écoute, dans la catégorie je suis désorganisée comme ministre, puis je sais pas où je m'en vais, je lui décerne le premier prix des dernières semaines. Tu sais. Écoute, elle a déposé. France-Hélène Duranceau, là, bon, là, ça fait 1 an qu'elle est ministre. On peut pas dire qu'elle a brillé beaucoup là, dans son. Puis même au contraire, là, 100% des fois où on a entendu parler d'elle, c'est pour tu sais, des enjeux avec la commissaire à l'éthique parce qu'elle a fait des rencontres avec son ancienne partenaire. Tu sais, elle fait bourde sur bourde. Puis là, elle avait déposé ce projet de loi-là, le projet de loi 31. Elle l'a déposé in extremis la dernière journée où le Parlement siégeait. Donc, bon, c'était évident que ça n'allait pas être étudié. Je pense que c'était une façon de prévenir les critiques par rapport au 1er juillet, puis pouvoir dire, ah non, 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 mais nous, on a déposé un projet de loi, on a fait quelque chose, on est en action. Sauf que là, elle s'est présentée en début de rentrée parlementaire, hyper pas préparée. Là, elle est en réécriture complète du projet de loi. Ils vont redéposer presque l'entièreté des... Ça fait 2 fois là, que c'est suspendu. Ça a été suspendu la semaine dernière parce que les amendements, donc l'ensemble des amendements, n'avaient pas été présentés au Conseil des ministres. Donc, ils avaient comme mal géré leurs affaires. Je ne comprends pas comment tu peux te retrouver dans ce genre de situation-là. Est-ce qu'elle n'était pas informée que ça devait passer au Conseil des ministres, mais il y a quelque chose de complètement farfelu. Puis ce qui m'accroche là-dedans, c'est que l'habitation, c'est un enjeu majeur, là, puis on le dit souvent, c'est un des talons d'Achille là, de la CAQ depuis le début. Mais là, je la regardais aujourd'hui en période de questions où, écoute, elle était je veux dire, très cinglante, mais très au-dessus de ses affaires. En tout cas, je pense qu'elle aurait pu faire preuve d'un peu plus d'humilité dans le contexte. Mais elle dit, ben là, soudainement, les oppositions se préoccupent du dossier de l'habitation. J'étais, OK, ça fait... Écoute, moi, j'étais là encore, tu sais, dans les 4 dernières années où l'opposition, autant le Parti libéral que le PQ, que Québec solidaire, posait des questions tous les jours, puis tu avais un gouvernement qui disait, non, non, il n'y a pas de crise du logement, il n'y a pas de crise du logement, il n'y a pas de crise de l'habitation. Donc là, elle répond ça. Puis là, écoute, elle répond des affaires. Là, je prenais des notes. Là, elle parle de performance dans l'écosystème. On travaille sur des solutions innovantes. On agit, on est en action. Donc, tu vois qu'elle ne sait pas du tout où elle s'en va. Elle a l'air d'être en improvisation complète. Donc, imagine, elle va comme redéposer à peu près 100% des amendements. Ça va être un nouveau projet de loi. Donc, c'est dire comment le premier était pas sharp du tout. Ça met les oppositions dans une situation où c'est comme s'il recommence. Mais c'est un dossier tellement important que c'est déplorable de voir à quel point elle n'est pas en contrôle de son dossier. Elle n'est visiblement pas outillée pour faire ça. Puis ça aussi, dans mes prédictions à 2 cents, Mario, ça, je pense que ça s'en va direct vers un remaniement ministériel dans ce poste-là. En attendant le remaniement, voir est-ce qu'elle va pouvoir faire atterrir, faire adopter, voter ce projet de loi avant la fin de la session au mois de décembre. Merci beaucoup, Marie. Au revoir. À demain, Mario.